Salut! Salut les copains. Quelle intro de merde quand même, hein. Alors, ça fait un moment, hein. Désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis longtemps. Je l'ai déjà dit ça la dernière fois. On répète. Alors. Putain. J'ai le cœur de merde. Oh. Alors les copains, depuis ma dernière vidéo, depuis le dernier épisode d'Il est rigolo le gros, c'est écoulé beaucoup de temps, vous avez pu le voir. Bon, ça s'explique, j'étais pris entre ma vidéo sur la police et d'autres. J'ai fait vraiment beaucoup de choses ces derniers temps. Mais revenons sur Il est rigolo le gros. Alors, niveau poids, j'ai une bonne, une mauvaise, puis une rebonne nouvelle derrière. Je suis descendu pendant les vacances sous la barre des 160 kg. Donc 10 kg de perdu. C'était énorme. J'étais super content. J'étais tellement content que je suis sorti crier mon bonheur dans la rue. Mais après cette victoire, j'ai été tellement pris par plein d'autres choses que j'ai un peu laissé mon régime et le sport de côté. Et j'ai repris du poids. J'ai repris 3 kilos. Je suis remonté à 163 kilos, ce qui m'a déprimé. J'ai pas abandonné, mais l'idée d'abandonner m'a traversé la tête et j'étais vraiment pas bien. Putain, pourquoi pourquoi je suis aussi con, putain? Bon, après ce léger moment de déprime, je me suis repris. Et j'ai réussi à perdre 2 kilos. Donc là, je suis aux alentours de 161 kilos, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas exactement ce que je souhaitais. Mais bon, ça avance, j'avance petit à petit. J'attendais pour reprendre de revenir à ce point où j'étais sous les 160, parce qu'en fait, je suis partagé entre deux trucs dans ces vidéos. C'est que d'un côté, j'ai vraiment envie de vous montrer la réalité. De l'autre côté, j'essaie aussi de construire une série, une histoire, et j'ai pas envie de décourager les gens. Donc je suis partagé entre l'idée de romancer ma perte de poids et être dans l'honnêteté absolue. Bon bah je vais être honnête. Hein. Au-delà de ça, donc c'est passé plein de trucs cool pendant ces dernières semaines. J'ai rencontré plein de gens. Je suis sorti plein de fois et j'ai pas toujours tourné. Mais il y a un truc que je voudrais vous montrer. Pendant les vacances, il y a Greg de la chaîne Je suis pas content qui a fait un appel pour des figurants pour une émission qu'il veut faire, qui n'est pas encore sortie, qui est en cours de montage, où il invite des youtubeurs sur un plateau style années 80, vraiment à l'ancienne, avec un générique, vraiment old school et tout ça. Donc il a demandé à des figurants de venir, j'y suis allé, ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens. J'étais assez surpris parce que je pensais juste rencontrer Greg, et en fait j'ai rencontré plein de youtubeurs que j'aime bien. Connaissant un peu le bonhomme à travers ces vidéos, je suis un peu curieux de l'endroit où il nous amène. Je suis assez impatient de voir ça. Non, c'est bon. Ah ouais, ici c'est le Planète Mars, c'est chez moi, Akin. Ok, Bienvenue. T'es pas con? Bienvenue, ouais, exactement. Et du coup, tu soutiens la chaîne de Greg ou c'est pour, Ah bah je suis coproducteur avec Greg et JR, voilà, de l'émission. Voilà, c'est un projet à trois, voilà. Merci la coque. Merci d'avoir participé.
Comment? Sur internet. Je le filme comme un plan séquence et on fera des cuts en fait dedans. Ok? Non. Bah alors tu vas avoir besoin de quelqu'un. On aurait beauté, c'est comme ça quoi. Tous les génériques jusqu'au milieu des années 90, ils faisaient ce vieux plan. À chaque fois que tu avais le nom du comédien, ils étaient en train genre de faire un truc. Ils se retournaient genre on n'a rien vu. Alors c'est à l'intérieur que ça se passe. Le planète Mars, dans le 11e, et là, je suis vachement stressé, je viens de me retrouver face à face avec des youtubeurs que j'aime beaucoup, dont Teddy Boy RSA, et là, je suis comme une petite groupie là, toute tremblante. Je pensais pas que je réagirais comme ça, mais bon. Là ils sont en train de mettre en place le plateau et ça va pas tarder à commencer, je pense, dans quelques minutes. Il ose pas, il est Mais ouais, timide j'ose pas. le Mais mec. tu sais que je m'intimidais en fait. Ah non, mais il est fou parce que il y a 6 mois j'étais à 0 abonné. Hein. Ouais, non, mais Donc maintenant je suis à 10 000, ça veut rien dire. Hein. Moi, je En te 6 suis mois depuis, j'ai pas modifié mon cerveau. Hein. Tu sais, j'ai dû te suivre depuis, t'étais à la 26e, tu vois, de tes 30 jours. Oh putain, Tu vois. il est arrivé sur Manon Séquin. Vas-y raconte tes Et, questions. et du coup, dans cette interview, tu parlais du fait, t'inquiète pas, en fait, ça Dans prend l'interview vraiment- avec Ernesto. Ouais. Tu parlais de ta passion pour le dessin. Et à quel point, en fait, c'était l'une de tes activités Non, principales. on va dehors, ce sera plus facile. Ce sera plus audible. Pour tes spectateurs. Et du coup. Voilà. Et du coup, dans cette vidéo avec Ernesto, tu parlais du fait que le dessin, ça a une super place pour toi dans ta vie et tout ça. Et je me suis fait la remarque que tu n'en avais jamais parlé, en fait, Avant dans tes vidéos. Oui, mais j'ai dessiné. T'as dessiné Marion Séclin. Et, Ouais. et une fleur aussi. Oui, exact. Mais enfin, de ta passion en elle-même pour le dessin, t'en as jamais. J'ai eu l'impression. Peut-être, je me suis dit que c'était peut-être ton jardin secret aussi. Non, c'est que en fait, quand tu vas sur YouTube, tu fais du YouTube. Quand tu fais du dessin, tu fais du dessin et tu vas là où il faut faire du dessin. Le dessin, c'est exposé dans les galeries où tu vas voir un éditeur. Quand je suis allé sur YouTube, c'était pour faire du YouTube, c'était pas pour faire du dessin. Tu connais Movercaster? C'est une youtubeuse qui parle des créatures mythologiques en les dessinant. Et en fait, elle a un programme de dessin, elle l'enregistre sur son ordi et elle en fait en même temps, elle lit par-dessus en voix off et tu la vois en fait dessiner à partir du néant. Je suis parti. Moi, je pars du principe, je suis un peu un caméléon. Ou comment on dit, un caméléon, c'est bien en Afrique, dans les contes africains on dit le caméléon, celui qui s'adapte à son milieu. Ouais. Si je suis dans un bar, je pratique le débat ou la parole. D'accord. Quand je suis sur YouTube, je pratique le montage, j'apprends le montage. D'accord. Quand j'essaye de publier ou que je pratique le dessin, c'est pour être publié en livre. D'accord. Chaque art a son format, a son outil, et donc de ce fait, je me plie à cet outil et j'apprends les bases, les rhétoriques, les mécaniques de cet outil. D'accord. Donc YouTube, pour moi, c'est pas... Il y a des gens qui se filment en train de dessiner sur YouTube, ils n'ont pas d'abonnés parce que c'est pas... YouTube, c'est audiovisuel, on apprend à faire du montage. Voilà. Et donc moi, j'apprends à faire du montage. Ok. C'est pour ça que j'en parle, ça fait partie de moi, ma vision des choses, mais si je suis allé sur YouTube, c'est parce que je me suis forcé, je travaille le montage. Ok. Voilà. Je vais changer de bras. C'est ça le... Ok. C'est ça le truc, c'est ça le principe. Qui était né dans les années 80? Alors, on est jeudi après-midi, on n'a que des étudiants ou des chômeurs. Donc, de toute façon, la moitié n'était pas née déjà. Alors, s'il y a des gens qui ont posé des RTT pour venir, mais alors là. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire un truc très Champs-Élysées avec les invités qui vont traverser le truc et les gens qui sont autour, qui prennent des photos, faites semblant, hein, complètement hystériques, machin truc. Non, pas complètement hystérique. Non, mais ça reste. Je suis désolé, lui il est à fond, moi je suis le connard, donc je vais diminuer un petit peu au niveau du speed. Il faut que ça soit, comment dire, réaliste. Il y a des putes et des nains. Et ta mère aussi. Ouais. Donc, c'est ce que je dis. Elle est nette, ta mère. Donc, que ça soit réaliste, voilà. Partez pas non plus dans des... je sais pas quoi. Essayez d'être réaliste quand ils arrivent, voilà. Après cette soirée avec les youtubeurs, pendant les jours qu'on suivit, j'avais un certain malaise. Et j'arrivais pas à identifier pourquoi je me sentais mal, mais j'ai réfléchi et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, pendant cette soirée, j'agissais avec les youtubeurs que j'aime bien,
un peu comme un prédateur. Je les voyais pas en tant que personne, mais plus en tant que nombre d'abonnés. Et j'étais dans une logique de ah ouais, je vais devenir pote avec lui, comme ça il va me faire gagner de la visibilité, et il va m'aider à monter ma chaîne et tout ça. Alors que c'est pas moi, c'est pas une mentalité que j'aime bien, c'est une mentalité capitaliste, quoi. C'est-à-dire que c'est des chiffres et t'es là, les gens c'est des objectifs, c'est des moyens, c'est pas des gens. Tu vois les gens comme des moyens et pas comme une fin. Et cette mentalité-là m'a dégoûté, ça m'a dégoûté d'être dans ce mode-là, qui peut sembler naturel, mais c'est une construction, c'est-à-dire que c'est... Voilà. Il y avait une partie de moi qui était très content d'être là et de rencontrer des êtres humains vraiment cool, et j'étais joyeux, et en même temps, j'avais cette mentalité-là de conquérir, tu vois, il y avait d'autres gens qui étaient présents, et c'était un peu... on se battait un peu pour attirer l'attention. Voilà, donc Teddy Boy, Greg et Chris, je m'excuse. Et les autres gens qui étaient présents aussi, je m'excuse, parce que c'est pas celui que vous avez vu à cette soirée-là, c'était pas totalement moi. C'était un peu aussi un prédateur, voilà.